Huguette, ouvrez-moi, qu'on puisse au moins discuter. Monsieur le maire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu voir Madame Huguette. Elle va avoir 100 ans. 100 ans? Oui, c'est la plus vieille dame du village. Monsieur le maire voudrait fêter son anniversaire, mais elle veut pas. Elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Vous n'allez pas rester enfermée toute seule le jour de vos 100 ans. Faut qu'on fête ça tous ensemble. Vous nous raconterez vos souvenirs, vous nous ferez partager le fruit de votre expérience Et c'est les fruits qui vous intéressent. En voilà. Il est... Oh. Et ne remettez plus les pieds ici. Malotru. Oui, Martine, ça veut dire quoi, malotru? Eh bien, c'est quelqu'un de mal élevé. Mais c'est un vilain mot, faut pas le dire. Ah, bah alors celui qui le dit est aussi mal élevé que celui à qui il le dit? Oui, c'est à peu près ça. C'est bizarre. Pourquoi Madame Huguette ne veut pas qu'on lui fête son anniversaire? Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'elle préfère rester seule. Ça m'étonnerait. Personne n'a envie de s'enfermer comme ça dans sa maison. Tu te rends compte? Elle a même fermé ses volets en plein jour. Dites, vous en pensez quoi? C'est quoi? Une trompette? Une trompette? Mais quelle gourde! Tu ne vois donc pas que c'est une robe? Figurez-vous que samedi, papa m'emmène chez François de Mersenne, le plus célèbre des grands couturiers. Les stars s'habillent chez lui. Son talent est absolument unique. Unique? Oh, c'est le mot. Je n'ai jamais vu de dessin aussi horrible. Espèce d'idiote, crâneuse, gourde, malotru. Vous êtes jaloux, c'est tout. Continuez à vous habiller comme des sacs poubelles. C'est tout ce que vous méritez. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire à Madame Huguette? Après tout, si elle ne veut pas sortir de chez elle, c'est son droit. Pendant des années, vous m'avez ignoré. Pas un mot, pas un sourire, pas même un bonjour. Mais maintenant que je vais avoir 100 ans, alors là, vous voudriez en profiter. Organiser une fête au village en mon honneur. Eh bien, vous pouvez toujours courir, mais 100 ans, je me les garde. On n'a pas besoin de tous ces hypocrites. On restera seuls toutes les deux. On a l'habitude. Qui est là? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous m'espionnez? Oh, je ne sais pas ce qui me retient. Moi, je sais. Vous essayez de faire la méchante, mais au fond, vous êtes gentille, Madame Huguette. Je vous ai entendu parler à votre chat. Vous êtes en colère parce que personne ne vient vous voir. Vous avez l'impression que les gens s'en fichent de vous. Mais ce n'est pas vrai. Les gens ici, ils vous aiment. Ils s'inquiètent. Et s'ils ne viennent pas vous voir, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de vous déranger. Allez, Madame Huguette, pour votre anniversaire, dites oui. Les habitants seraient tellement heureux de le fêter avec vous. Allez. Martine, c'est merveilleux. Tu as réussi à faire sortir Madame Huguette. C'est le maire qui t'envoie, c'est ça? Hein? Pour me piéger? Mais non, je vous jure que non. Petite menteuse! Madame Huguette, j'ai une bonne nouvelle. Je viens d'avoir votre petit-fils au téléphone. Il a dit qu'il serait là pour votre anniversaire. Ah, il promet toujours de venir me voir. Mais il ne vient jamais. Rappelez-le, vous verrez bien. Je n'ai pas le téléphone. Venez à la mairie. On l'appellera de là-bas. Hors de question! Je ne bouge pas de chez moi! Mais enfin, Madame Huguette, pourquoi vous ne voulez pas qu'on le fête, votre centenaire? Parce que vous vous en fichez pas mal de moi. La seule chose qui vous intéresse, c'est qu'on parle de votre village dans les journaux. Comment pouvez-vous dire ça, Madame Huguette? Vous savez très bien que nous tenons à vous et que... Taisez-vous, j'en ai assez de vos mensonges. Vous voulez qu'on fête mon anniversaire? Eh bien d'accord, mais à une condition. Trouvez-moi quelqu'un qui vienne me parler franchement. Je sais très bien que vous ne m'aimez pas. Alors ayez au moins le courage de me le dire en face. Ah, je m'en doutais. Tous des lâches. Et maintenant, poussez-vous. Je vais rentrer chez moi. Tête d'endive. Vous avez vu ça? Une vraie enragée. Il ne faut pas lui en vouloir, monsieur le maire. C'est la tristesse qui la rend comme ça. Ça fait des années que personne ne vient la voir. Mais on veut lui fêter son anniversaire. Ça prouve qu'on pense à elle, non?
Oui, mais à force de rester seule, elle a dû finir par se méfier de tout le monde. Surtout de ceux qui lui disent des choses gentilles. Tu as raison, Martine. Il ne faut plus la laisser seule. Je vais rappeler son petit-fils et lui expliquer la situation. Sa grand-mère ne peut plus rester ici. Il doit la prendre chez lui. Mais vous n'allez pas faire déménager Madame Huguette. Si elle quitte le village, elle va perdre tout ce qui compte pour elle. Sa maison, ses souvenirs, toute sa vie, quoi. T'es dandy. Oui, et ben justement, ce serait beaucoup mieux qu'elle ne s'en occupe plus de son potager. Allez, c'est décidé, j'appelle son petit-fils. Madame Huguette ne peut pas quitter le village. Elle serait trop malheureuse. Oh, si seulement elle acceptait de fêter son anniversaire. Avec son sale caractère, ça m'étonnerait qu'elle revienne sur sa décision. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi colérique, têtu et capricieux. Salut les filles. Oh, je parie que vous parlez d'Émilie. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mais non, on ne parlait pas d'Émilie. On parlait de Madame Huguette. Mais oui, Madame Huguette et Émilie ont toutes les deux le même caractère de cochon. Madame Huguette a promis de fêter son anniversaire si on lui trouvait quelqu'un qui lui parle franchement. Eh bien, je crois qu'on tient la bonne personne. Salut, Émilie. Tu as appris la nouvelle au sujet de Madame Huguette? Oh, non. Et je m'en fiche complètement. Figure-toi qu'elle a donné son accord pour fêter son anniversaire. Il aura lieu samedi prochain. N'est-ce pas merveilleux? Quoi? Mais samedi, papa doit m'emmener chez le couturier. Je ne pense pas qu'il pourra t'emmener. En tant que mère, il va devoir rester pour s'occuper de Madame Huguette. Quel dommage! Ça ne se passera pas comme ça! Sorcière, vipère, méchante teigne, vieille bique, je vous déteste! Ah, enfin quelqu'un qui me parle franchement. Mais dites-moi, jeune fille, qu'est-ce qui me vaut tous ces compliments? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous avez décidé de fêter votre anniversaire juste le jour où papa doit m'emmener chez le couturier pour ma robe. Vous n'êtes qu'une égoïste. Mais je n'ai jamais dit que je voulais fêter mon anniversaire. Qui donc est allé raconter une bêtise pareille? Je crois savoir qui a manigancé tout cela. Tu sais, j'attendais quelqu'un qui ait le courage de me parler sans hypocrisie. Jamais je n'aurais cru que ça arriverait un jour. Et surtout pas que ça arriverait grâce à l'obstination de tes fillettes. Oh, c'est un beau cadeau d'anniversaire qu'elles me font là. Mais qu'est-ce que vous baragouinez? Je ne comprends rien à ce que vous dites. C'est simple, je te remerciais d'être venu me parler si franchement. J'avais dit que je fêterais mon anniversaire si quelqu'un comme toi venait me voir. Et je compte bien tenir ma promesse. Vous me gâchez tout avec votre anniversaire à la noix. Comment je vais faire maintenant pour ma robe? On va faire mieux que tout ce que tu peux imaginer. J'avais à peu près ton âge quand je suis entrée dans un atelier de couture. Tiens, celle-ci a été portée par la femme du président. Et celle-là, par une princesse orientale. Choisis celle que tu préfères. Tu es très jolie, tu sais. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais jolie. J'étais un peu comme toi, impatiente, colérique, parfois même égoïste. Et tu sais quoi? Ça s'est retourné contre moi. Parce qu'avec mon fichu caractère, tout le monde a commencé à m'éviter. Et se retrouver toute seule, je t'assure, ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais je ne suis pas toute seule. J'ai plein d'amis. Tant mieux, disais ça comme ça. Juste que ça vaut la peine d'être gentille. Ça évite de se retrouver un jour abandonné de tous et de se faire traiter de vieille bique. Et ben voilà, enfin un sourire, et ravissant en plus. Je serai toi, je prendrai celle-là. C'est celle qui soulignera le mieux la finesse de ton visage. Et elle te plaît? Ma chérie, tu es magnifique. Madame Huguette, c'est splendide. Quand les autres filles vont voir cette robe, elles vont toutes en vouloir une. Oh, j'en doute. Les jeunes ne s'habillent plus comme ça. On parie. Allez, venez, tout va bien se passer.
que je vous disais. Je voulais vous dire, je suis désolée de vous avoir insulté. Quand je suis contrariée, c'est plus fort que moi. Ça sort tout seul. Et Pignou, Ostrogo, Andouille, Ouistiti, Tête d'Endive. Vous avez entendu tous ces gros mots? Elle en connaît beaucoup, hein. Tiens, mamie, c'est pour toi. Oh, tu as fini par venir. Oui, et je compte bien rester quelques jours.